bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo des produits terminés. Et oui, j'ai fini pas mal de produits et donc je vais partager ça avec vous comme tous les mois. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ma voix parce que j'ai un peu la voix cassée. Je sors d'une rhinopharyngite et donc là, c'est un peu long à passer, mais tout va bien. Donc, on va commencer avec les produits terminés et je vais commencer par les gels douche. Enfin, je vais essayer de trier si possible. En fait, je vais trier au maximum que je peux et donc on va commencer tout de suite. Donc, on a fini un gel douche cottage, donc comme ceci, c'était un grand format donc de 560 ml. C'était Homonoi, donc douche huile précieuse extra nourrissante et j'ai vraiment beaucoup aimé en fait l'odeur. Donc c'était une odeur que j'aime bien utiliser en été. Donc c'était pour les peaux sèches et sensibles et à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc oui, ça je rachèterai. Donc j'ai vraiment adoré en fait ce gel douche. Et donc les gels douche, ce sont les gels douche que j'aime vraiment, les gels douche cottage, ce sont les gels douche que j'aime vraiment beaucoup. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, on a fini un gel douche de la marque Migros. Donc c'est la marque Migros comme je disais et c'est un 500 ml. Oui, c'était bien, c'était sympa. Ce sont des gels douche à petit prix. Et donc mon mari il aime bien les utiliser, donc oui je rachèterai, je les utilise de temps en temps. Oui, ça sent très bon, mais je ne suis pas trop fan en fait, donc oui je rachèterai pour mon mari, mais moi je suis pas trop fan en fait de ce gel douche là. Ensuite on va passer au... Oh non, j'ai encore un gel douche parce que je les ai mis devant moi, j'ai mis les produits devant moi pour que je puisse voir, mais à mon avis je vais tout mélanger comme à chaque fois. Donc là, ma fille, elle a fini un gel douche de chez The Body Shop et c'était à la fraise. Donc ça, oui, on rachètera parce que c'est vraiment de très bons produits et c'était vraiment une fraise gourmande. Donc là, j'adore. Je l'ai également utilisé et voilà. Donc il n'y a même plus le bouchon. Donc oui, ça, je rachèterai. Ensuite, je vais passer au shampoing et j'ai fini un shampoing pour les cheveux souples. Donc, c'était de la marque Sobioéthique, pardon, de chez Léa Nature. Franchement, comment vous dire, je n'ai pas trop aimé. Je trouvais qu'il me graissait les cheveux. Voilà. C'est pour les cheveux normaux à tendance grasse, mais moi je trouvais que il me graissait vraiment les cheveux. C'est vrai, il laissait les cheveux souples, mais non, je ne rachèterai pas. La cause en fait, c'est parce qu'il me graisse les cheveux un peu trop vite, donc voilà. Je ne rachèterai pas, sinon la marque Sobioéthique, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai fini un shampoing, c'était à l'huile d'argan, qui vient de chez Nose. Celui-ci, c'était un 300 ml. J'ai vraiment adoré en fait à utiliser ce shampoing. Voilà, donc c'était un shampoing, ils disent hydratant, nourrissant, voilà. Oui, pourquoi pas le racheter en fait si je le retrouve, mais bon ici je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait ce shampoing. Je ne sais pas si j'ai encore des shampoings. Non, il n'y a plus de shampoing, donc là je vais passer au shampoing sec. Donc on a fini un shampoing sec de la marque Balea, donc de chez DM, et c'était aux agrumes, il me semble. Ouais, voilà, comme ceci. Moi, je l'aime pas, en fait, parce que j'ai l'impression que ça sent trop la noix de coco. Qu'il n'y a pas de noix de coco dedans, donc il y a juste de la pêche et du citron. Donc moi, je sentais en fait la noix de coco et je n'ai pas trop aimé, donc je ne la rachèterai pas pour moi. Peut-être pour ma fille, mais pour moi, je ne la rachèterai pas. On a fini une laque de la marque Sayos
Et oui, ça, on rachètera parce que ça, c'est ma laque préférée et je l'adore vraiment beaucoup. Donc, c'est une laque qui s'élimine en un coup de brosse. Vraiment une très très bonne laque que je vous recommande. Elle ne fait pas de paquet. Elle a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, oui, ça, je rachèterai. Mais comme je disais, ici, je ne la retrouve pas. Donc, il me semble, il me reste un en stock et un que je suis en train d'utiliser et après j'en aurai plus. Mais bon, bref, dès mon retour en France, en fait, je reprendrai. Donc voilà, c'était la numéro 3. Donc ça, oui, je valide à 100%. On a fini des déodorants et on en a fini deux. Voilà. On a fini le Nivea Fresh Natural sans aluminium, fraîcheur longue durée, protection 48 heures, donc 48 heures, je ne sais pas. Donc ça, on rachètera, voilà, parce que on aime bien, voilà. Je sais pas, je sais que c'est pas très clean en fait, mais voilà, il est efficace. Ensuite, on a fini un Narta invisible, donc efficacité 24 heures encore, donc anti-trace blanche renforcée. Ça, oui, on a bien aimé aussi, donc oui, pourquoi pas le racheter. Voilà. Mon mari, il a fini un gel à raser, donc de la marque Gillette. Ça utilise en fait tout le temps, il utilise que ça en fait de toute façon. Et donc c'est pour les peaux sensibles. Voilà, donc ça je lui rachèterai, je lui rachète à chaque fois. Ensuite, je vais passer au démaquillant. Ah, il me reste encore un après-shampoing. J'ai fini un après-shampoing de la marque Sienne, donc de chez Lidl. Donc ça, j'ai adoré. Je sais que ça existe aussi la version dorée. Et donc, je n'ai pas encore testé, mais ça, j'ai adoré. J'ai adoré le rendu. J'ai adoré l'odeur. Et oui, je rachèterai. Donc, c'est à petit prix chez Lidl. Vraiment très, très bon produit. C'est pour les cheveux colorés. Voilà. Donc, ça donne de la brillance et ça répare. Donc, ça, oui, je rachèterai. C'est à petit prix chez Lidl. Ensuite, je vais passer au démaquillant et j'en ai fini quelques-uns. Voilà, donc là, on a fini, enfin, c'est plutôt ma fille qui a fini une eau démaquillante, de la marque Garnier Skin Active, comme ceci. Donc là, c'était en petit format, c'était pour le visage, yeux et lèvres, donc elle a aimé. Moi, je sais que je l'ai utilisé en grand format il y a pas mal de temps et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je crois qu'il m'en reste 2 grands formats en stock. Ça, oui, je rachèterai. Hein. Donc, c'était le biphasé. Hein. J'ai fini une eau micellaire de la marque Uriage, comme ceci. J'ai vraiment beaucoup aimé à l'utiliser et je rachèterai. Donc, c'était pour le visage et les yeux. J'ai utilisé uniquement sur le visage. Donc, je n'ai pas testé sur les yeux parce que je sais que j'ai les yeux fragiles. Et je ne voulais pas m'amuser en fait à le faire, à la mettre sur les yeux. Donc, elle démaquillait, elle purifiait et nettoyait. Donc, oui, ça, je vous recommande également. J'ai fini mon eau micellaire, mon eau démaquillante en fait de chez Vichy. Donc c'était la solution micellaire démaquillante. Donc c'était une eau nettoyante, une lotion apaisante et un démaquillant yeux. Donc encore une fois, je ne l'ai pas testé sur les yeux, mais ça je serais susceptible de racheter. Donc c'était 3 en 1, vraiment un très très bon produit. Donc de chez Vichy, moi je l'avais pris en fait à la parapharmacie. Je l'ai trouvé à petit prix, donc à 3 €. Je l'ai trouvé donc à la parapharmacie et j'aurais dû en prendre plusieurs parce que c'est vraiment un très très bon produit. Donc le flacon pompe en plus, donc voilà, ça oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai fini donc des gels hydroalcooliques, comme ceci, j'en ai fini 2. Et ce sont des gels que j'ai pris à la pharmacie. Ils étaient vraiment très bien. Donc voilà, donc on a fini de ça. C'était dans mon sac. Sinon ici à la maison, donc on a un grand flacon en fait du spray
enfin c'est un spray en fait pour nettoyer, pour désinfecter les mains. Donc oui, ça je rachèterai en fait, mais ça je l'ai pris en France et ici je ne le trouverai pas. Donc c'était de la marque Victoria Beauty et donc ça c'était vraiment très très bien. J'ai vraiment adoré en fait à les utiliser et ça collait pas. C'était vraiment très très bien. Donc je les reprendrai en fait si je les retrouve. Je crois que je les ai vus ici aussi à la parapharmacie, donc je ferai un tour pour voir. J'ai fini de chez NYX, donc un gel nettoyant comme ceci. Voilà, donc ça, j'ai vraiment adoré à utiliser. Donc, c'était le NYX Rêve de Miel, gel nettoyant et démaquillant visage. Donc, il apaise et adoucit. Donc, ça, j'ai adoré. J'ai adoré l'efficacité, j'ai adoré l'odeur. Donc, oui, je rachèterai ça. C'est vraiment un très, très bon produit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore donc, ma fille, elle a utilisé, elle a fini un gel nettoyant purifiant de la marque Garnier Skin Active. Donc, c'était la gamme Pure Active comme ceci. Donc, ça, oui, je rachèterai parce que c'est un produit, en fait, qui lui convient vraiment très, très bien. Il élimine les impuretés, resserre visiblement les pores. Donc, voilà, donc, c'était à l'extrait d'eucalyptus, zinc et acide salicylique. Donc, ça, je rachèterai. Ça, je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, ma fille, elle a fini également donc sa crème sans soin purifiant hydratant visage de la marque Clinique. Et cette gamme, je lui rachèterai parce qu'elle a toute une gamme en fait, toute la gamme en fait pour le visage. Et donc ça, je lui rachèterai. Elle aime vraiment beaucoup en fait cette crème parce que ça l'aide en fait à régulariser en fait les impuretés, en fait les boutons. Donc oui, ça, je rachèterai pour elle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini encore? Ah oui, il me reste un gel douche. Donc, j'ai fini un petit gel douche de la marque Yves Rocher. Donc, c'était à la noix de coco, comme ceci. Ça, j'ai vraiment aimé à utiliser, donc je rachèterai. C'est un très très bon produit. Il sentait vraiment la noix de coco, mais la vraie noix de coco, pas la noix de coco chimique. Parce que moi, j'aime la noix de coco, mais pas la noix de coco chimique, hein. Donc, quand ça sent la noix de coco chimique, en fait, ça m'écoeure. Donc, celle-ci, ce gel douche-là, j'ai vraiment adoré. Et voilà, donc vraiment très très bon produit. C'était un bain de douche sensuel, donc ça, je rachèterai. Ensuite, j'ai fini donc un gommage pureté douceur visage, donc la marque Any Skincare. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ça, je l'ai reçu dans une Beautiful Box. Donc c'était un peu bizarre en fait comme matière. Donc c'était une matière comme ceci, rosée, un peu rosée. Mais les grains, ils étaient vraiment très très fins. Vraiment très très fins qu'on ne les sentait pas. Donc c'était vraiment bizarre en fait, je veux dire ça comme ça, à utiliser ce produit sans grain, donc voilà. Mais en grand, le produit en lui-même, en fait, il était vraiment très très bien. Donc ça nettoyait comme il faut, mais je ne le rachèterai pas parce que j'ai pas aimé en fait la sensation de gommer le visage en fait sans grain comme ça. Donc non, ça je rachèterai pas. Voilà, sinon la marque Eni, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, ma fille, elle a fini ces deux crèmes comme ceci. Donc, une crème de la marque Bioderma. Donc, c'est le Sebium Matte Control. Donc, c'était un soin hydratant anti-brillance, peau sensible, mixte à grasse. Donc, ça, elle a bien aimé. Donc, oui, je lui rachèterai, pourquoi pas. Donc, c'est la marque Bioderma. Donc, ça, une très bonne marque. Et elle a fini également donc son gel crème hydratation non-stop 48 heures, hein, donc de la gamme Hydra Végétale de chez Yves Rocher comme ceci. Donc elle a bien aimé, donc pourquoi pas lui racheter également. Donc ça, je crois que je l'avais en grand, moi je l'avais testé en grand il y a pas mal de temps. Je sais pas si, voilà. Donc là, vous le voyez comme il faut. Donc oui, c'est une gamme qui est vraiment très très hydratante et moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vous la conseille si vous avez la peau déshydratée.
J'ai fini mes lingettes démaquillantes exfoliantes, pardon, donc de chez Sephora, donc c'était à l'ananas. Donc vraiment un très très bon produit, mais je rachèterai pas en fait parce que je suis pas trop fan en fait lingettes, des lingettes tout court. Hein. J'aime pas me démaquiller en fait, j'aime pas utiliser des lingettes pour le visage. Mais c'était sympa en fait à tester. J'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas. Voilà. Ensuite, on a fini un savon de chez Nivea. Donc comme ceci, c'était un savon soin, crème soft. Donc voilà. On a bien aimé en fait l'odeur et pourquoi pas racheter. Ma fille, elle a fini sa crème pour les mains douceur donc de chez Nocibé, la gamme Les Délices, comme ceci. Ça, c'était, il me semble, à la sucre d'orge, voilà. Donc, voilà. Donc, une très très bonne crème qui sent vraiment très très bon. Et donc, ça, on la retrouve chez Nocibé. Et pourquoi pas racheter, en fait, si c'est encore d'actualité. On a fini un dentifrice Signal comme ceci. Donc c'est le Signal intégral 8, donc complet protection 18 heures. 18 heures, je ne sais pas, mais c'est un dentifrice qu'on aime bien en fait utiliser et je rachèterai. Ma fille, elle a utilisé sa crème, elle a fini sa crème dépilatoire, donc de chez Vite. Donc elle utilise que ça. Donc ça, vous pouvez la trouver chez Action. Moi, c'est chez Action que je l'ai pris. Je crois que le grand format, il est à 3 francs, 3 euros, pardon, quelque chose. Donc moins de 4 euros. Et donc c'est là que je l'ai trouvé moins cher et je lui ai fait un petit stock en fait pendant mon séjour en France. Hein. Donc dès mon retour, je lui reprendrai également parce que c'est moins cher chez Action. Ici, ils sont dans les 8 francs l'unité. En fait, les petits formats, sinon les grands formats, ils sont à, il me semble, 14 ou 15 francs. On a fini un dissolvant de chez Aldi, donc de la marque Ombia Cosmétique. Donc je commence à apprécier vraiment cette marque. Hein. Donc là, j'ai utilisé en dissolvant, mais c'est une marque en fait que j'aime vraiment beaucoup et c'est une marque que j'en trouve chez Aldi à petit prix. Donc là, c'était à la noix de coco et c'est mon deuxième flacon qu'on termine. Donc oui, ça, on rachètera. On a fini des cotons démaquillants, donc un de chez des make-up, expert, ultra efficacité, voilà, comme ceci. Donc ça, c'était les petits formats. Oui, non, les petits, oui, les petits formats. Donc ça, on rachètera. Et j'ai fini les cotons de la marque Saz Beauty, comme ceci. C'était les grands carrés, donc oui, je les rachèterai, mais si je les retrouve ici, je ne sais pas. Mais je sais que je les retrouverai en France, ou quand je reviendrai en France, donc je ferai mon petit stock. Donc ça, ils étaient vraiment très très bien, 100% coton, et ils ne se dédoublent pas. Donc c'est ce que je recherche. Alors, j'achète un masque de la marque Prescription Lab, donc c'était un masque hydratant anti-stress. Donc comme ceci, je le jette parce que la date est dépassée. Alors je l'avais utilisé 2-3 fois. Oh, il a coulé. C'est un masque comme ceci. Là, il est liquide, il est devenu liquide parce qu'il est périmé. Mais c'est une texture un peu gel. Je ne sais pas, je n'ai pas trop vu de l'efficacité pour les fois que j'ai utilisé. Parce que comme je disais, je l'ai utilisé je l'ai utilisé uniquement, pardon, 2-3 fois. Donc ça, non, je ne rachète pas, je ne sais pas. Après, mon mari, il a fini une crème de chez Sienne. Donc ça, il l'a utilisé sur le corps. De chez Lidl. Donc c'est une crème hydratante 48 heures, comme ceci. Donc oui, il a bien aimé. Moi, je l'ai utilisé, j'aime bien l'odeur.
je l'ai utilisée, mais je trouve qu'elle est un peu trop épaisse en fait pour moi. Donc pour moi, je la rachèterai pas, mais je la rachèterai pour mon mari. Donc pourquoi pas, il l'a bien aimé. Donc voilà, c'est un grand format comme ceci. Et je crois que c'était dans les 2-3 francs, le grand format. Ensuite, ma fille, elle a fini un masque au charbon. Voilà. Donc, comme ceci, c'est de chez Action. Vous savez, c'est les masques comme ceci. Donc, elle a bien aimé. Hein, donc, elle a fini hier soir. Voilà, comme ceci. Donc, il y a plusieurs utilisations. C'est de la marque The Betty Dept. Voilà, donc ils disent qu'il y a 5 utilisations, mais on en fait un peu plus. Donc voilà, oui, à racheter. Je crois il m'en reste en stock pas mal. Moi, j'ai fini des patchs pour les yeux, donc de chez Action également. Donc, ce sont des patchs au concombre. Donc, oui, je rachèterai ça. Il m'en reste encore pas mal en stock. Et donc, ils sont assez hydratants. Voilà, c'est pas une hydratation de folie, mais j'aime bien. Donc, oui, je rachèterai. Donc là, on en a, je crois que c'est les 5 sachets. Donc, on a pour 5 utilisations dans une petite boîte pour euh, moins d'1 euro. Voilà. Donc, ça vraiment très bien. Ensuite, j'ai fini une crème pour les mains. Donc, comme ceci, de chez La Cassidaine en Provence. Voilà. Donc, ça, j'ai vraiment bien aimé la texture, mais je n'ai pas aimé l'odeur. Donc, j'ai trouvé l'odeur un peu trop forte. Voilà, pour moi, à mon goût. Donc, c'était au pétale et karité. Voilà, donc 100% made in Provence, origine naturelle. Donc, c'était un tube de 50 ml. C'était vraiment sympa à la tester, mais je la rachèterai pas en fait à cause de l'odeur. Parce que je trouve que ça sent un peu fort à mon goût. Mais sinon, c'était agréable, c'était assez agréable. J'ai fini donc un contour des yeux de chez Yves Rocher, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était le contour rides et fermeté, combleur ciblé, regard et lèvres. Donc j'ai utilisé uniquement en contour des yeux. Je n'ai pas utilisé au contour des lèvres. Donc je trouvais que ça hydratait. Voilà. Anti-rides, fermeté, je ne sais pas, mais ça hydratait. Donc oui, pourquoi pas le racheter. J'ai fini un sérum donc de la marque Elisabeth Arden. Donc je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc c'était des petites billes comme ceci. Hein. Voilà. Donc là j'en ai gardé une pour vous montrer comment elle est. Donc elle est vide bien sûr. Donc là j'avais pour une semaine seulement. Et j'ai utilisé un sérum, donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Attendez. Ils nous disent que c'est un sérum de nuit, voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé en fait à utiliser ce produit. Je pense que je vais me l'acheter un jour, mais il est très cher. Donc il vaut vraiment une blinde. Donc c'est pour ça que je ne le rachète pas, mais je le rachèterai un jour, c'est sûr, quand j'aurai un budget un peu plus élevé en fait. Voilà, donc je disais que j'ai vraiment adoré à utiliser ça et donc je vous recommande si vous avez un budget un peu plus élevé en fait pour les soins. Je vous conseille en fait ce sérum de chez Elisabeth Arden parce que c'est vraiment un très bon produit. Enfin, ce sont de bons produits en fait. La marque Elisabeth Arden, j'aime vraiment beaucoup parce que j'ai testé pas mal de produits de la marque et j'ai bien aimé. Donc oui, ça un jour je rachèterai. Ensuite, j'ai fini mon sérum, le Night Repair de chez Estée Lauder, donc qui est comme ceci. Il est vraiment pas mal, donc oui, ça je rachèterai également un jour. Donc c'est un flacon pipette comme ceci. Donc ça je rachèterai un jour, oui, quand j'aurai aussi un budget un peu plus élevé. Voilà. Et là, je jette mon roller en pierre de jade parce qu'il est cassé. J'ai vraiment aimé. Donc, moi, je l'ai eu chez Beautiful Box.
et j'ai adoré. Beautiful Box ou Birchbox, je me rappelle plus, je vais y arriver. Donc j'ai adoré en fait utiliser ceci et il faut que je m'en rachète un. Voilà. Et après, il me reste que du make-up. Et oui, j'ai fini du make-up aussi. Donc là, j'ai fini également un petit flacon comme ceci de la marque Black, du parfum de la marque Yves Saint Laurent, le Black Opium. Donc j'ai adoré. J'ai adoré utiliser ceci. J'adore comment ça sent. Donc, est-ce qu'il y a encore? Il n'y a plus rien, je l'ai vraiment raclé. Donc ça, je rachèterai en grand format une fois que j'aurai diminué mon petit stock de parfum. Je jette une éponge comme ceci, donc c'est une éponge en silicone, donc que je l'ai eu je ne sais plus où. Et donc je ne suis pas fan en fait de ces éponges-là, donc je jette. Je jette mon éponge de chez Make-up Revolution, donc là faites pas attention, elle est sale, je ne l'ai pas lavée parce que je la jette, parce que comme vous pouvez voir, elle a commencé à se déformer. Donc oui, j'ai bien aimé, malgré en fait qu'elle est un peu dure, donc voilà. Mais sinon, pourquoi pas racheter. Et on va continuer avec le make-up, donc j'ai fini ma fille, elle a fini 2 anti-cernes. Donc, elle a fini un de chez P2, donc le Total Cover Up Camouflage Concealer, comme ceci qui vient de chez Nose, de la marque P2. Elle a bien aimé. Donc là, il est fini. Hein. Il en reste sur les rebords, mais il n'arrive plus à le racler. Donc, il n'y a plus rien. Et elle a fini également le camouflage matte concealer de chez Essence. Donc là, il est vraiment bien fini. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Hein. Il en reste sur les parois, mais ça, on ne peut pas l'enlever. Donc voilà. Donc ce sont les 2 anti-cernes qu'elle a bien aimé. Donc oui, je le rachèterai. Et moi, je suis en train d'utiliser en fait celui-ci de chez P2. Que je trouve qu'il est un tout petit peu trop épais en fait pour moi, donc voilà, mais je suis en train de l'utiliser. Je jette en fait parce qu'il est à moitié fini, mais il a séché, donc ce sont des fibres de la marque Ardell London, donc ce sont des fibres de chez, pour les sourcils. Donc là, j'ai enlevé le stopper et il a séché. Donc il avait une brosse en fait comme un mascara. Donc j'ai vraiment bien aimé, mais il ne faut pas enlever le stopper parce que sinon ça sèche immédiatement. Donc comme vous pouvez voir, hein, il est pas mal fini. Hein. Donc un très bon produit. Il me semble que j'ai encore un en stock. J'ai fini mon baume à lèvres donc, de chez Yves Rocher. Voilà. Donc là, c'était à la clémentine et épices, donc comme ceci. Non, je ne rachèterai pas. À chaque fois, je dis, je ne rachèterai pas les éditions limitées de chez Yves Rocher en baume à lèvres, mais je les rachète tous les ans. Voilà. Donc cette année, il me semble que je n'ai pas racheté, ou peut-être que si, au début d'année, en fait, je crois que j'ai acheté. Donc, je trouve qu'ils sont gras, mais qui ne laissent, enfin, ils laissent le film gras sur les lèvres, mais ça hydrate pas, en fait. Voilà. Donc, je ne rachèterai pas, mais c'était sympa à tester quand même. Donc là, je jette un rouge à lèvres de la marque Bella Pierre. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide. Donc, il n'est pas fini du tout. Il est loin d'être fini parce que je viens de le commencer et je n'ai pas le rendu. Voilà, donc le petit goupillon comme ceci. Je vais vous le swatcher. Alors, la couleur, elle est vraiment très jolie, mais ce que je n'aime pas en fait, une fois qu'il est sur les lèvres, une fois qu'il est sec, ça fait des petites croûtes et pas agréable du tout. Donc c'est un rouge à lèvres, ils disent Kiss Proof Lip Cream. Donc j'ai pas aimé parce que ça laisse en fait des petites croûtes une fois qu'il est sec et c'est désagréable. Sinon la couleur elle est vraiment très jolie. Voilà, mais sinon je le jette parce que je n'aime pas en fait le rendu. Sinon il faut mettre après un baume à lèvres et encore en fait ça peluche donc non. J'ai fini enfin mon rouge à lèvres qui faisait partie de
mon projet PAN de cette année. Donc les 20 produits à terminer les produits à terminer en 2020. Et donc je l'ai enfin terminé. Donc c'était un rouge à lèvres de la marque Myriam Cosmétique. Donc là je l'ai pas raclé, mais il est bien fini. J'arrive plus en fait à mettre en fait comme ceci, hein. Je vais pas m'amuser en fait parce que je sais qu'il y a encore du produit à l'intérieur, mais j'ai tellement de rouge à lèvres en fait que je tiens à terminer avant qu'il sèche. Bien sûr, donc ça c'est bien fini et je suis contente en fait que ce produit il est fini. Donc je le mettrai de côté pour le projet, enfin la conclusion en fait de mon projet PAN de 2020. Je jette un fard, non c'est pas un fard, c'est une base à paupières fixation longue tenue de la marque Coquille Professionnelle. Comme ceci, donc ça j'ai bien aimé au début et après ça a commencé à me gratter les paupières. Il n'a pas tourné, mais je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'au début je l'aimais bien et après ça a commencé, je pouvais plus l'utiliser. Donc ça je vous le conseille pas. Je sais pas est-ce qu'il a vieilli ou est-ce que le produit a tourné ou quoi, mais je sais que ça m'a fait une allergie, donc je vous le conseille pas. J'ai fini également, enfin j'ai pas fini mais je jette un mascara de la marque Essence. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est une marque bio. Donc c'est un mascara waterproof volumizing mascara, donc 100% naturel. Je vous montre la brosse, elle est comme ceci. Elle a l'air à pas mal la brosse, mais ce que j'ai pas aimé en fait, c'est que ça laisse les petits résidus en fait. 10 minutes après l'utilisation en fait que vous l'avez posé, ça reste des petits résidus en fait qui tombent et ça je n'ai pas du tout aimé et je vous le conseille pas. J'ai fini mon mascara volume élixir de chez Yves Rocher, donc ça oui, il était sympa à tester. La brosse comme ceci en poil synthétique, mais sur moi ça faisait pas grand chose, donc moi je le rachèterai pas. Voilà. Ils disent volume élixir, volume non, hein, parce que si vous voulez, ça définissait les cils, mais ça donnait pas du volume du tout. Enfin, sur moi, parce que moi j'ai des cils très fins et voilà, j'ai pas aimé, mais c'était sympa à tester. Ensuite, j'ai fini de chez Nocibé, donc je pense que ça fait partie également de mon projet PAN. Donc je l'ai fini à mon plus grand regret. C'était comment ils appellent ça, une collection Tinterne. Donc c'était une poudre collection Tinterne et j'ai vraiment adoré. Donc je ne sais pas si vous allez voir ici, c'était violet en fait. Je l'ai utilisé en guise de poudre fixatrice et j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça donnait du glow à la peau et vraiment un très bon produit. Donc ça de chez Nocibé, je pense que c'est plus d'actualité parce que moi je l'ai pris chez Noz. Mais si un jour je le retrouve, je le rachèterai parce que c'est un très bon produit. Ma fille, elle a fini donc de chez Rimmel Stay Matte Powder comme ceci. Donc celui-ci, elle a bien aimé. Moi, le mien, je ne l'ai pas encore commencé, mais je ne vais pas tarder. Donc elle avait en teinte 001 transparente, donc comme ceci, 001 transparent. Vraiment très bon produit, hein, qu'elle a vraiment raclé. Voilà, donc elle a bien aimé. Donc ça, je lui rachèterai. Je jette donc une lingette démaquillante en tissu comme ceci en microfibre que j'ai acheté chez non pas chez Action, je dis bêtise, chez Cora, il me semble, attendez. Oui, c'était chez Cora et elle était vraiment très bien. Donc là, elle est sale, hein, faites pas attention. Mais je la jette parce que ça fait un bout de temps que je l'ai et donc je la jette. Mais sinon, elle faisait son job comme il faut, donc voilà. Ça à racheter, pourquoi pas. Même si je suis pas fan en fait des lingettes réutilisables, je les utilise uniquement quand je fais mes masques pour enlever les masques. Ensuite, en alimentaire, j'ai 3 produits à vous montrer. Donc, on a goûté les mix de fruits secs comme ceci. Il y avait des noix de cajou, des
des noisettes et des noix. Voilà, comme ceci. Ça vient de chez Lidl, c'est de la marque Alesto et on a vraiment bien aimé ça. Et oui, on rachètera, c'est sûr. Donc ça, je vous le présente encore. Donc c'est une eau à l'aloe vera. Voilà, il n'y a que 20% d'aloe vera, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est la marque Algro. Et j'en prends plusieurs par mois, mais je vous le présente à chaque fois. Donc là, on a goûté le chocolat noir à l'abricot, donc à 55% de cacao, voilà, comme ceci. C'est la marque Kosser. Je ne sais pas si ça vient de chez Lidl ou de chez Aldi. Il me semble que c'est de chez Aldi que ça vient. Voilà, donc ça c'était très bon. Donc voilà, chocolat noir, on adore. Un très bon chocolat que je rachèterai, bien sûr. Il faut consommer avec modération, bien sûr. Je rapproche mes produits. Ensuite, j'ai des produits ménagers. Donc, ça, le nettoyant universel. Donc, moi, j'utilise pour le sol uniquement. Donc, c'est la marque propre suisse. Donc, je prends chez Lundi. Voilà, chez Lundi, pardon. Très bon produit, donc ça dure très longtemps, il n'en faut pas beaucoup et donc là je suis en train d'utiliser encore un de la même marque. J'ai utilisé pour mon lave-vaisselle donc le liquide de rinçage de la marque Sun. Ça je rachèterai, hein. Trois actions, donc là c'était un 500 ml. Je crois qu'il y avait les trois flacons chez Denner pour 8 francs quelque chose, donc c'était pas cher. Voilà, j'aime bien, donc je rachèterai. Je trouvais que ça nettoyait, en fait ça laissait plus de traces en fait sur les verres. Ensuite également de chez Lundi, j'ai utilisé donc le nettoyant vaisselle dans le liquide vaisselle au citron, voilà. Qui est dégraissant et ça c'est vraiment un très bon produit, donc à petit prix. Je crois que les deux ils sont à 1 franc 60, quelque chose comme ça. Et pour finir, j'ai fini 2 bougies. Alors celle-ci elle est vraiment crade, hein. Je sais pas pourquoi elle a brûlé mal. Elle avait des petits, elle rejetait à chaque fois des petits trucs noirs, hein. J'aime bien l'odeur, donc c'était de la marque Party Light. C'était le nectar de citron frais, donc ça je l'ai utilisé uniquement en cuisine. C'est vraiment idéal pour l'utiliser en fait quand vous donc vous la faites brûler quand vous faites du poisson ou autre, ou de la viande. Vraiment très bon produit, mais comme vous pouvez voir, elle s'est consumée vraiment d'une manière vraiment très mal, hein. Elle a bien brûlé, mais elle rejetait à chaque fois, vous savez, des petites choses noires, des petites étincelles noires. J'ai pas compris, mais en gros, j'aime bien en fait la marque Party Light. Je la représentais pendant des années et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, ici, je peux pas faire Party Light, mais j'aime bien en fait leurs produits. Quoique, il faut que je me renseigne parce que j'ai des... il faut que je me renseigne parce que j'ai j'ai vu en fait des produits Party Light dans les magasins en fait de brocante. Il faut que je me renseigne. Peut-être que en Suisse en fait on peut faire Party Light également. Ensuite, ma fille, elle a utilisé une jolie bougie en fait qui vient de chez Action, comme ceci. Elle est en velours, hein, bien sûr, je vais garder le pot. Et comme vous pouvez voir, elle s'est très bien consumée. Elle sentait pas très bon, elle sentait bon, mais elle ne sentait pas très fort, hein, je veux dire. Fragrance Candle, voilà, Velvet Collection. Donc ça, elle a bien aimé en fait à la mettre en décoration parce que c'est vraiment très joli. Donc le petit pot en velours comme ça,
Je sais pas si c'est encore d'actualité en fait chez Action, mais c'est vraiment décoratif. Hein, donc, et comme vous pouvez voir, elle a très bien brûlé. Hein, voilà. Donc, oui, pourquoi pas racheter en fait si on retrouve. Mais là, je vais garder le pot parce que c'est très joli en fait. On peut mettre tout et n'importe quoi dedans. Et je pense qu'ici, on peut le décoller. Je vais essayer, je vais m'amuser à décoller en fait le petit papier en fait pour garder juste le pot comme ça. Ou sinon, ben, je laisserai l'étiquette, c'est pas grave, c'est assez joli en fait comme pot. Enfin, en décoration, donc voilà. Voilà pour ceci, je vais arrêter de parler parce que sinon la vidéo elle va durer encore très très longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi testé en fait ces produits, ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Moi je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.